La JCCH n'a jamais connu autant de succès depuis sa création. Cette reconnaissance de partenaires majeurs, comme le gouvernement ou le secteur privé, ne viendrait nullement, on l'admet, si le dynamisme de ses membres n'avait pas produit des résultats concrets en insufflant une nouvelle impulsion au monde des affaires dans la communauté. Un dynamisme qui leur a d'ailleurs valu le titre de Jeune Chambre de l'année au Québec, un hommage mérité, et nous citons, pour avoir été la jeune chambre qui s'est le plus démarquée au cours de l'année 2005-2006 dans la province du Québec. Ed Vertus n'est pas surpris de voir autant d'entrepreneurs faire le déplacement vu l'importance d'une telle invitation, dit-il. C'est un sujet qui est sérieux. On parle de démarrer son entreprise, on parle d'une opportunité de pouvoir gagner sa vie avec sa propre créativité, avec ses propres ressources. Donc, c'est un sujet sérieux. C'est le cas, par exemple, de la représentante de la Fondation du maire de Montréal, Kim Desaulniers, qui est la coordonnatrice au volet multiculturel de la FMMJ, livre ses impressions au micro de Média Mosaïque. Je crois que ça a bien été. En tout cas, je suis surprise de voir à quel point les gens qui sont venus ce soir étaient motivés puis avaient des idées. Puis, en fait, je pense qu'il y a des futurs entrepreneurs dans la salle, puis j'espère qu'on va les revoir à la Fondation. Argument repris par Josette Garraud du CD 46, entièrement satisfaite de ce qu'elle a réalisé lors de cette soirée à l'Union française. Il y a un très grand intérêt de démarrer quelque chose. Donc, c'était pas courant avant dans la communauté haïtienne et antillaise d'avoir des intérêts pour démarrer des projets d'entreprise. Comme Mme Bougie l'a mentionné, c'était surtout les professions libérales, les professionnels qui étaient valorisés. Alors maintenant, ce qu'on note, c'est un changement. Le démarrage d'entreprise est valorisé maintenant. Et ça, c'est un changement dans la mentalité des communautés antillaises. Et ça fait plaisir à voir parce que ça aussi, ça contribue à l'essor financier d'avoir une entreprise. Le conseiller Sylvain Martin tire ses propres conclusions. Il y a beaucoup de jeunes gens haïtiens là, qui sont présents ce soir. Ils sont près de 150 à être venus. Donc ça démontre qu'il y a quand même une volonté de la communauté là, de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Une volonté aussi de maillage, donc de se lier puis de réseauter. Et c'est une communauté très importante aussi pour le développement économique du Québec. C'est pour cette raison que je visais ces publics, parce que je veux les aider à réaliser leurs rêves. Je pense que leurs rêves sont importants et que aussi la société québécoise puisse bénéficier de leur apport économique. Ce deuxième atelier à l'Atrium de Brossard a permis à la JCCH de confirmer que ce changement de cap en affaires dans les communautés antillaises francophones n'était pas un feu de paille, mais plutôt une tendance lourde. Car même à Longueuil, l'initiative a fait bonne recette. Bien, très bien, tant mieux s'il peut y avoir encore plus d'initiatives dans ce sens-là pour nous faire connaître le CFD puis améliorer l'entrepreneuriat là, ici dans la région de Longueuil, Brossard et les environs. Une soirée très intéressante. On avait participé à la première soirée aussi. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est sur la Rive-Sud, donc ça nous a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs du territoire ici. Ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de gens qui se sont présentés à notre kiosque, c'est des gens qui ont su que le fonds à fonds entrepreneur allait être ici ce soir, donc ils sont venus ici spécifiquement pour venir nous voir, pour nous poser des questions. Beaucoup aussi, il y en a qui sont déjà en activité, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des projets d'entreprise, donc ils sont venus chercher l'information, donc je trouve que c'est très intéressant. Puis donc, on attend bientôt avoir beaucoup de projets qui vont être déposés au niveau du Fonds Afro-Entrepreneur. Je suis surprise de voir autant de monde ici, 80 à peu près. En tout cas, c'est surprenant et puis c'est une fierté en fait d'être ici. Tantôt, j'avais plusieurs questions à savoir. Vous êtes du réseau des entrepreneurs professionnels et africains et puis qu'est-ce que vous faites là? Et donc, je pense que la JCCH vient d'apporter, je dirais, la réponse tout simplement à leurs questions. J'ai trouvé les directions, les routes pour aller chercher les financements sur certains points. Évidemment, l'aide structurelle et l'aide à l'acheminement de ces points-là est aussi une valeur ajoutée que la Jeune Chambre nous donne en faisant cette soirée-là. C'est bien passé, ils nous donnaient beaucoup d'informations que je n'étais pas au courant. Puis ça s'est bien passé. J'en ai entendu parler un petit peu à gauche à droite, mais de les voir tous ici à la même place, pouvoir les comparer, c'était vraiment quelque chose de bien là, qui a été organisé par la JCCH. C'est vraiment, ça m'a permis vraiment de parler directement aux gens impliqués dans les choses aussi, à la place d'arriver là un peu par
sans trop de méthode d'approche. Vraiment, là, on a quelqu'un à qui parler, à qui on peut poser des questions directement. Fait que ça a été vraiment bénéfique sur ce côté-là. Les résultats des 2 premiers ateliers ont pu fournir des indices assez révélateurs, mais rien ne permet jusque-là de dégager des nuances entre les besoins exprimés par les entrepreneurs noirs de Montréal et ceux du reste du Québec. Il faut dire que 6 ateliers au total sont prévus dans le cadre de ce fonds. Pour l'heure, le cap est déjà mis sur d'autres agglomérations à forte concentration d'Antillais francophones, a annoncé Farah Saint-Preux, la présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Et on sait qu'il y a des Haïtiens aussi dans la couronne nord, à Laval, sur la rive nord. Donc, cherchez-nous, on va être là bientôt.